Dans les ruelles vibrantes d'Abidjan, au cœur du quartier des Palmeraies, se cache une histoire réelle troublante, transmise de génération en génération. C'est ici que vivait Sony, une petite fille de 8 ans, connue pour son rire contagieux et son esprit curieux. Mais sous cette façade d'innocence, un sombre secret se tramait. Un jour, Sony croisa le chemin de Sandrine, la redoutée sorcière du quartier, dont les pouvoirs mystérieux et les malédictions faisaient frémir les plus courageux. D'un simple mot prononcé dans un élan de défi, Sony allait déclencher une série d'événements tragiques qui marqueraient sa jeunesse à jamais. Sandrine, furieuse et blessée dans son orgueil, lança un sort cruel. Sony serait condamnée à faire pipi au lit chaque nuit, un fléau qui la suivrait jusqu'à sa majorité. Alors que les années passaient, Sony se battait contre cette malédiction, sa vie plongée dans l'angoisse et la honte. Cette histoire tragique, à la fois épique et émotive, dévoile les méandres de la douleur, du pardon, et des leçons que la vie nous enseigne, même dans les ténèbres. Un jour d'été, alors que le soleil d'Abidjan baignait les ruelles de chaleur et de lumière, Sony, la petite fille au rire cristallin, fit une rencontre qui bouleverserait sa vie. Curieuse et pleine d'énergie, elle s'était aventurée près de la maison de Sandrine, la sorcière redoutée du quartier. Les histoires circulaient sur elle, des murmures à voix basse parmi les enfants, des pouvoirs mystiques, des malédictions lancées à la légère, des sorts capables de faire trembler même les cœurs les plus courageux. Ignorant les avertissements, Sony s'approcha de Sandrine, fascinée par son air mystérieux et son regard perçant. Dans un élan d'innocente bravade, elle osa défier la sorcière, l'injuriant sans penser aux conséquences de ses mots. La réaction de Sandrine fut immédiate, une colère sourde émergeant de son être. Avec une voix chargée de magie noire, elle lança un sort terrible. À partir de ce jour, chaque nuit, tu feras pipi au lit, jusqu'à ce que je meure. À cet instant, un frisson parcourut l'échine de Sony, mais elle ne comprit pas encore l'ampleur de la malédiction qui venait de s'abattre sur elle. Les jours devinrent des semaines, puis des mois, et chaque nuit, Sony se réveillait, trempée de honte. Les moqueries des enfants à l'école résonnaient dans son esprit, rendant ses journées sombres et ses nuits encore plus angoissantes. La malédiction de Sandrine la suivait comme une ombre, transformant son innocence en une lutte constante contre l'humiliation. Chaque pipi au lit n'était pas seulement un simple accident, mais un rappel cruel de la puissance de la sorcellerie. Sony, une petite fille pleine de vie, se retrouvait prisonnière d'un sort qui lui volait son enfance, et chaque nuit, elle espérait une délivrance qui semblait toujours lointaine. Les années passèrent, et la malédiction de Sandrine devint le fardeau quotidien de Sony. Chaque matin, elle se réveillait, le cœur lourd, la honte l'envahissant comme une marée noire. À l'école, les rires des autres enfants résonnaient comme des échos de moqueries cruelles, des paroles cinglantes qui lui rappelaient son humiliation. Les mots « pipi au lit » devinrent des armes contre elle, et elle se mura dans le silence, isolée par la peur et la douleur. Les nuits étaient les plus terribles. La chambre de Sony, jadis un refuge, se transforma en un lieu de terreur. Les ombres dansaient sur les murs, et les bruits du monde extérieur se muaient en murmures menaçants. Chaque nuit, elle craignait le moment où le sommeil l'emporterait, redoutant le réveil qui suivrait. Les pleurs silencieux remplissaient l'obscurité, et les souvenirs d'une enfance joyeuse s'estompaient lentement, laissant place à une profonde mélancolie. Les tentatives pour briser le sort furent multiples. Sony, désespérée, s'accrochait à des rituels, des prières murmurées à la lune, des objets spéciaux offerts en cachette. Elle cherchait désespérément des solutions, mais chaque échec ne faisait qu'accentuer son sentiment d'impuissance. Pour échapper à sa réalité, Sony plongeait dans son imagination. Elle inventait des mondes où elle était libre, loin de la honte qui l'entravait. Cependant, chaque retour à la réalité était un rappel cruel de sa condition. Les années s'étiraient, et la douleur ne faisait qu'augmenter, transformant sa vie en une lutte incessante contre une malédiction qu'elle n'avait pas méritée. Sony, autrefois pleine de vie, était devenue une ombre de son ancien moi, cherchant désespérément une issue à cette souffrance interminable. Le poids de la malédiction pesait sur elle comme un nuage noir, obscurcissant tout espoir de rédemption.